ורחוק מפנינים נכרה בוטח בו לבנו ושלום לא יחזור שקל אחר והבל היפים אוי והבל היפים אישה ירס אשר היא תזענו Vous savez, Rabbi Nachman, il a dit que lui, il a tout compris dans la Torah, le sable, le pshat, le remez, Baruch Hashem, il a emmené des tikkunim extraordinaires au monde. Toute la réparation passe par lui. Il n'y a pas une chose qu'il ne connaît pas au monde. Il a dit, il est parti de ce monde à 38 ans, parce qu'il a dit, j'ai plus rien à apprendre dans ce monde. Tellement qu'il avait tout vu et tout étudié. Il y a une chose, oui, qu'il n'a pas accès, et qu'il est médga, guerre, et qu'il a envie de voir. Et qui ne peut pas, il dit « Je désire voir de tout mon cœur la lumière du chemin qui emmène à moi. » Et nous, on est dans cette lumière-là. On va la sentir quand les attachés, on aura terminé ce voyage, Beshara Tova. On va dire « Mais qu'est-ce qu'il y avait là-bas ?» Mais c'était extraordinaire, il y avait quelque chose de surnaturel. Et c'est cette lumière-là qui vient du Olam Haba que Rabbi Nachman il aurait voulu voir et qu'il ne peut pas voir. Et on va faire comme tout le monde entier, cet instant présent, on va faire Shema Israël, tout ensemble. Pour qu'on perce le ciel avec ce schéma Israël qui est l'unicité, la proclamation de l'unification d'Akadosh Baruch Hu. Nous on est là pour dévoiler l'honneur d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est notre but. Shema jusqu'à présent, c'était comme le cuir et le simili-cuir, quoi. C'était une simili-Avodat Hashem. Il manquait l'essentiel, il manquait le parfum, il manquait l'épice, il manquait ce rapprochement, il manquait cette capacité de lever les yeux au ciel et de parler à Kadosh Baruch Hu. Si on m'avait dit à 7 ans, tu sais, un jour dans Seigneur Rabbi Nachman, je dis, la bonne blague. Moi, voilà quoi, je sais ce que Chumash, Halakha, etc. Mais Rabbi Nachman, je peux pas, c'est trop, c'est pas vrai. Rabbi Nachman, il descend chez chacun à son niveau et il rentre à l'intérieur de lui et il fait ressortir exactement ce que lui doit sortir. C'est ça le fidouche. C'est que quand j'ai découvert Breslev, j'ai compris, on n'a pas besoin de ressembler à qui que ce soit, on a besoin de ressembler à soi-même. On doit chaque jour prier Hachem et demander, aide-moi à ressembler à moi-même, aide-moi à faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Hachem nous enfoui en nous des trésors de bonté, de générosité, de compréhension dans la Torah, de compréhension dans plein de choses. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'Aïmouna, au fur et à mesure qu'on avance dans le Bitachon, au fur et à mesure qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, on découvre des choses en nous qu'on ne croyait même pas exister. Mais ça, c'est la force de Rabbi Nachman qui fait sortir à l'intérieur de nous exactement ce qui est bon pour nous. Si on veut grandir dans la Torah, si on veut potentialiser ce qu'Hachem a mis à l'intérieur de nous, on ne peut pas faire sans le tzaddik. C'est impossible. Rabbi Nachman, il sait exactement, comme on dit, où le bas blesse, il sait exactement qu'est-ce qu'on est venu réparer. C'est lui qui sait ce qu'on est venu réparer. Moi, je sais maintenant ce que je suis venu réparer. Personne n'y vient au monde avec un attaché caisse et le mode d'emploi et sa mission. Ça n'existe pas, ça. On vient dans ce monde, on est à Rumberia, il n'y a rien du tout. Et on doit chercher toute notre vie, on doit
dois chercher. Et Bémet, j'ai cherché. Bémet, j'ai cherché, j'ai dit Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi dans ce monde? Je suis venu faire quoi? Et dès lors qu'une personne elle a compris que sa mission sur Terre, et ben c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu tu m'as mis dans ce monde? Pourquoi? Pour faire quoi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je suis venu dévoiler chez toi? Donc vous savez quoi? C'est la porte pour la sérénité. Parce que c'est terminé. Parce que cette personne, elle n'a plus de sentiment d'échec. Parce que cette personne, elle n'a plus le sentiment qu'elle a raté quelque chose. Parce que cette personne, elle a plus le sentiment de frustration, de dire j'aurais voulu, j'aurais pu, j'aurais dû. Il n'y a pas tout ça. Celui qui parle comme ça, c'est de la confouille, ni plus ni moins. C'est quelqu'un qui n'a pas compris qu'Akadosh Baruch Hu est derrière lui. Et qui sait qu'il m'a réconcilié avec tout ça et toutes ces marches à 20, c'est Rabbi Nachman. Ce qui nous apprend à aller chercher un match avec Bouddha qui est à l'intérieur de nous. Et surtout, il nous apprend à voir le bon qui est à l'intérieur de nous. Et si une personne n'est pas capable de voir le bien qui est à l'intérieur d'elle-même, elle ne peut pas commencer une avodat Hashem. Ici on est chez vraiment l'avocat avec un grand A. Si vous avez des litiges, vous avez quelque chose, vous savez que vous avez des affaires que vous devez régler, parlez-lui-en et il va s'en occuper, les attachés. Et la Yekouda qu'il y a chez Rabbi Misra de Lerbichas, c'est la Yekouda pour Abbas Israël. Surtout, juger les cases de couple, juger favorablement nos amis, notre famille, notre mari, nos enfants, notre belle-mère, etc. Un petit point. Tous ceux qu'on aime, on aime. Et ceux qu'on n'aime pas, c'est ceux qui font juger les cases de couple, parce que c'est pas difficile de juger favorablement des gens qu'on aime. Alors quand on la juge favorablement, on essaie de trouver des bons points, on fait en sorte que la personne, elle devienne bien. Et ça, c'est une arme qui est extraordinaire. C'est ce qu'il faisait toujours avec Misra de Berdichon. Donc si déjà on est là, le Zrat Hashem comprenne sur nous de toutes les personnes contre lesquelles on aurait quelque chose, essayer de se renforcer et dire voilà, ici devant un Misra de Berdichon, je prends sur moi de ne plus jamais penser mal sur telle ou telle personne. Même si elle a un comportement comme ça et comme ça, je vais prendre sur moi de me dire, c'est pas de sa faute, elle ne veut pas mon mal, elle est bien intentionnée, c'est moi qui dois avoir une tova sur elle, c'est moi qui dois changer mon regard sur la personne. Et quand on fait ça, de mettre la situation elle change, et la personne aussi elle change. Et c'était ça son métier, Rabbi Misra de Berdichon. Quand on a le mérite, les attachants d'aspirer tout ce rouard-là, d'aspirer cet esprit de Tzidkut, de Rabbi Misra de Berdichon, de l'intégrer à l'intérieur de nous, pour ressortir de là avec un plus. Rabbi Nachman, les yeux de Sahara, c'est fini, c'est l'imion. Mais pourquoi il a dit ça? Parce que dans notre génération, comme elle a dit, le virtuel, c'est là que nous sommes attendus au tournant. Et aujourd'hui, les neurosciences, elles ont dit une chose. Notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. Rabbi Nachman, il a dit, c'est de sortir de l'imaginaire. Croyez-moi que c'est vraiment ça qu'on a à faire. Et comment on sort de l'imaginaire? Eh bien, par une seule manière, avec la Hitbodedut. Dali. Bah, on reviendra.
David Shomonial, Pirasiti Barmala, Adonai, Adonai, Ata, Tovati, Bal, Alecha, Nikdoshim, Asher, Baret, Sema, Dadire, Kol Chasibam, Chai, Espera, Shpecha, Lana, Shige, Bobasar, Begamal, Betelem, Bekorina, Vitoda, Montrogay, Kol Shama, Alléluia, Alléluia. Vous savez, quand on était en Mitzraïm, on était en Égypte, qu'est-ce qui nous a délivrés le plus que tout? Ils ont crié vers Hachem et les a sortis de l'étroitesse. Alors maintenant, on veut sortir de la galoute. On n'en peut plus. On veut sortir. Alors on va crier très fort vers Hachem, ok? Quand il a vu ça, il a dit toute la Torah c'est quoi? Tu aimerais ton prochain comme toi-même. Et le reste c'est des commentaires. Ça veut dire que ça c'est le plus important. Donner Shalom. Et qu'on prend conscience que c'est le plus important. Ça veut dire qu'on doit, si tu dois aimer ton prochain comme toi-même, d'abord voilà, il faut s'aimer, parce que si on ne s'aime pas, alors voilà, si tu aimes le prochain comme toi-même, ça l'aide. Donc d'abord et avant tout, il faut s'aimer soi-même. Ça c'est le point de départ. Hein. Alors ne parlez pas de la fin, on va commencer par aujourd'hui. On va commencer par s'aimer. D'accord? C'est pas du tout égoïste. C'est le plus grand précepte qu'on puisse faire. Et c'est nous d'abord, la malheureuse. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils dans la caverne, ils ont étudié la Torah, et tellement, mais ils sourient comme ça avec les épreuves, que Akadosh Baruch Hu leur fait cadeau de dévoiler la Kabbalah. Oui, le Zohar, pardon, le Zohar. Ils ont dévoilé, Baruch Hashem, ils ont dévoilé le Zohar à Kadosh, et c'est grâce au Zohar à Kadosh, qui est la partie secrète de la Torah qui a été dévoilée dans ce monde, que la Torah n'aura pas été oubliée. Et le Harizal, il a continué le travail de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le sens où il a descendu un peu plus concrètement le Zohar dans la Kabbalah. Après le Harizal, ça continue encore à décliner jusqu'à ce qu'on soit arrivé à l'époque du Baal Shem Tov, où là c'était vraiment un grand danger. Et là, le Baal Shem Tov Akadosh, alors il a concrétiser la Kabbalah dans la Chassidut. Voilà, que grâce à la Chassidut aujourd'hui, on peut vivre la Torah d'une manière mamash vécue, et avec la joie et avec la Yirat Shamayim. Enfin, on sait, tout le monde aime les Chassidim parce que c'est une Torah vécue, mamash, c'est une Torah de joie, c'est une Torah de danse, c'est une Torah qui nous parle à tous. C'est vrai qu'il y a des chassidoutes, c'est vrai qu'il y a des mouvements, c'est vrai qu'on les connaît, c'est vrai que grâce à tous ces tzadikim-là, Baruch Hashem, la Torah a été maintenue. Mais, comme les générations, elles ont continué à décliner encore et encore et encore et encore, elles risquaient encore de s'oublier. Mais Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié, il nous a envoyé une Neshama, aussi grande que Rabbi Nachman de Breslev, et qui a écrit dans la préface du Likutei Moharan, cette histoire-là, de cette discussion à Yavne, avec les Chachamim, qui ont dit que la Torah elle est s'oubliée. Et la réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il rapporte ça. Pourquoi il rapporte ça? Et après il dit, V'achav, et 3 petits points. Alors dans ce Achav, et 3 petits points, il y a tout le sol. C'est-à-dire qu'il nous explique que jusqu'à présent, jusqu'à lui, c'était comme ça, c'est vrai. On vivait avec la Torah de Moshe Rabbeinu, après de Rabbi Shimon Bar Yochai, après du Harizal, et après du Baal Shem Tov et du Chassidim. Aval Arsham, c'est Mashiach Acher. On ne vit plus avec ça. C'est plus... Breslev, c'est pas une chassidoute. C'est pas une chassidoute. Chassid Breslev, c'est pas une chassidoute. C'est un sauf qui peut. C'est un sauf qui peut. C'est une Torah avec un langage qui nous parle à nous. On est des neshamot qui sont très, très, très élevés.
C'est des Neshamot, on est des Neshamot, que même les tzadikim, ils n'ont pas voulu descendre dans cette génération, imaginez. Tellement que la sakana est grande, tellement que le danger il est grand de vivre aujourd'hui dans cette génération, dans ce monde, et de rester un juif. De rester un juif. Il nous a donné la Torah de Mashiach avant que Mashiach arrive, parce qu'on n'avait pas le temps d'attendre. On ne peut pas attendre. On n'a pas de force. Comme les Israéliens sont sortis de Mitzrayim avant le temps, ils sont sortis au bout de 200 ans, au bout de 400, eh bien, Rabbi Nachman nous a emmené la Torah de Mashiach avant que Mashiach revienne. Pas ma mère, c'est vraiment... La vérité, tu mets les étoiles. Maître du monde, tu sais tout ce qui est caché et tu connais la grandeur de la vérité et toi tu désires la vérité. Toi qui es proche de tout ce qu'il implore avec vérité. Tu sais tout ce qui se passe en ce moment avec nous chaque jour et combien se lève contre nous, que ce soit matériellement ou spirituellement, pour nous empêcher d'arriver dans le chemin de la vie. Dieu, que sont nombreux mes ennemis et ceux qui se lèvent contre moi. Toi, tu sais combien j'ai d'obstacles, toutes sortes de personnes, que ce soit des personnes de la maison, des gens de la famille, que ce soit des personnes de l'extérieur, parce qu'ils ne pensent pas à la même chose que moi, et qu'ils se disputent au sujet de la Nekudata et mettre la Mito, qui est sur le point de la vérité des vérités. Alors, s'il te plaît, Hachem, notre Dieu, qui est le Dieu de la vérité, aide-moi et délivre-moi et renforce-moi, donne-moi la vigueur dans ta voda, dans ton service avec vérité, authentiquement, et donne-moi le mérite de me rapprocher de ceux qui te craignent et de ceux qui ont la tmimout, qui ont l'intégrité et qui vont dans ton chemin Béhémet, authentiquement. Et que aucune personne au monde n'ait la force de m'empêcher d'aller dans ce chemin de vérité, dans aucune manière qu'il soit qui soit loin, qu'il soit proche, qui qu'il soit, et renforce-moi dans ta Yéhouna tout le temps. Que je sois dans mes yeux comme si j'étais tout seul au monde, comme il est dit, Abraham il était tout seul. Et que j'écoute pas du tout, que je fasse pas attention du tout à aucune personne qui va se moquer, qui va m'empêcher, qui va essayer de me perturber, et afin que aucune personne au monde ne puisse m'écarter du chemin de la vérité, qui est droit, et même si ce sont des gens qui sont plus grands que moi, qui sont tzadikim, que j'ai simplement le mérite de me comporter dans ce chemin de vérité, selon ce que tu m'as enseigné depuis ma jeunesse, grâce à nos rabbanim amitim, et que j'ai l'habitude de dire que je ne sais pas du tout ce qui est fait avec moi dans ce monde. Et tout ce qu'il a fait, Rabbi Nathan, on ne peut même pas imaginer tous les livres qu'il a écrits, tous les cours qu'il a donnés, tout ça, Avodat Hashem à lui, tout ce qu'il a imprimé comme livre, il a fait l'imprimerie chez lui. Et combien les marlokot, tout ce qui est incroyable comment cette personne, il dormait 2 heures par nuit, il faisait attention au temps, d'une manière, jamais personne au monde. Mais il a dit tout ce qu'il a dit, Rabbi Nachman, il boudait doutes, l'étudier, tout. Mais une chose, je ne sais pas si je suis arrivée, c'est la tmimout. La tmimout, la simplicité. La simplicité. On a peur d'être simple. On est tellement compliqué qu'on croit qu'il faut être encore plus compliqué et dire des choses qui sont compliquées, comme si c'était plus intéressant si on était compliqué. Il ne faut pas avoir peur d'être simple. Il dit que justement, je prie que je puisse rester simple et que j'aille dans le chemin de la vérité, selon ma madriga,
comme tu nous as enseigné, grâce à ceux que tu as choisis, tes tzadikim amitiyim, qui sont le Nekuda, qui sont le point de vérité qu'il y a dans tous les mondes. Et que je ne fasse pas attention à aucune philosophie, à personne qui ose parler contre ta volonté. Et même si des fois je suis obligée de me rencontrer avec des gens, de parler avec eux, même de Torah, ou même de choses de tous les jours, alors qu'ils ne me détournent pas du tout de la vérité des vérités, et que j'ai le mérite d'accomplir ce qui est écrit, qui y a dans le ciel, pour moi, mais à part toi, je ne désire aucune chose au monde. Amen. Que tu aies les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur puissent trouver grâce à tes yeux, mon rocher et mon libérateur. Chazak. Qui c'est qui veut un morceau de gâteau au pavot? Non? On prend qu'un seul kilo. Ça va? Ouais. Du pain? Elle a pas du pain? On a que deux ans. Ah. Alors c'est ça, ils se sont coupés. Voilà, Devant tout le monde. Oui, ben. Alors Rabbi Nachman, évidemment, il a fait ce travail-là. Il a fait ce travail de mortification, parce qu'il faisait des ta'aniyot à n'en plus finir. Il se faisait souffrance, vraiment, parce qu'il avait envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il avait envie de comprendre la Torah. Et tout ce qu'il a fait, même ça l'a aidé beaucoup. Mais à partir du moment où il a découvert la force de l'Aïbo des doutes, alors, franchement, il a dit, j'ai abîmé mon corps pour rien. Parce que si j'avais su la force de l'Aïbo des doutes, alors j'aurais pas fait tous ces tailles, j'aurais pas fait toutes ces mortifications. Pour vous dire, la force de l'Aïbo des doutes, c'est plus fort que de casser. En hiver ici, c'est de la glace. Imaginez qu'on casse la glace et qu'on rentre dans une eau glacée. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Derek Haga, justement, mon mari, il était venu une fois en hiver. Quand il était plus jeune, hein, disons qu'il y a 30 ans, il était venu à Ouman, il a été dans le lac de Ouman. Et à l'époque, il pouvait casser la glace et rentrer dans l'hiver. Et donc, il avait cassé la glace. Alors, il y avait un trou comme ça. Et quand il a voulu remonter, il a pu trouver le trou. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'était vraiment la folie, quoi. C'était un grand danger. Mais alors, quand on fait une misère, Kadosh Baruch Hu, il nous protège. Et il y a un gars qui est passé par là, qui a vu qu'il était en détresse. Il est venu, il l'a aidé à sortir. Au même moment, au Canada, il y avait à Toronto, il y avait le fils d'un rave qui était tombé dans le livret. Il avait 3 ans, je crois. Il était tombé dans le livret, s'était noyé. Et qu'on connaît très bien, puisque c'est grâce à mon mari qu'ils se sont rapprochés de Breslev. Et au même moment, il était lui dans le livret. Et quand il est ressorti, l'enfant, il a ressuscité. Wow. Rabbi Nachman, il a dit, le plus grand cadeau qu'il a pu faire, et qui a l'air tellement simple à nos yeux, c'est de nous dire que vous pouvez tout avoir avec la Tfila, avec la Ibo des doutes. Tout, absolument tout. Et si on n'a pas, c'est qu'on ne peut pas se finir, mais c'est tout.
de temps, à l'époque messianique, alors il va y avoir il y a un changement de tournure par rapport aux valeurs du monde. Et c'est écrit que Upeka Tesavev Gabe, c'est-à-dire que la femme, elle va entourer l'homme, c'est-à-dire que la femme, elle va avoir plus d'importance que l'homme, c'est-à-dire avoir un rôle plus important que l'homme. De la même manière qu'à la fin, maintenant la prière est plus importante que la Torah, évidemment il a dit tout le monde c'est que la prière. Donc la fin, c'est que la prière, c'est la demande de miséricorde, comme on lui a dit Esther, on obtient tout aujourd'hui par la prière. Donc Rabbi Nachman lui dit, mon cher Rabbeinu, il est venu enseigner le Coran, qu'est-ce qu'il faut faire, et moi je suis venu amener le Coran. Rabbi Nachman il est venu amener le Coran. Le Coran, c'est la prière de demander à Hachem. Voilà, maintenant je sais qu'il faut faire quelque chose, comment je vais arriver, je ne sais pas. Demande à Hachem, voilà. Je sais que ça c'est ta volonté, aide-moi à pouvoir l'appliquer, aide-moi à pouvoir vivre ce que tu me demandes de faire, à être au niveau de vivre ce que tu attends de nous. elles avaient un tel amour, et c'était vraiment incroyable, c'était une inspiration. C'était un voyage vraiment fantastique, on ne peut jamais s'attendre à quoi, qu'est-ce que ça va nous rapporter, mais je sais que le premier voyage m'a rapporté tellement quand je suis revenue que j'espère que ce deuxième va être la même chose, que ça va me permettre de faire de me rapprocher d'Hachem encore mieux. Moi, ce que je retiens à chaque fois que je viens ici, c'est qu'on se fait des amis, je pense, pour la vie. Il y a une très grande harmonie. Et on est toujours très heureuse de se retrouver. Et surtout, on veut toujours revenir et revenir. Et c'est grâce à toi, Esther, parce que tu mets beaucoup d'amour dans tout ce que tu fais. Il y a des étincelles de Kedusha dans tout ce que tu fais. Et c'est très inspirant. C'était une grande découverte. J'ai pas de mots. C'est encore. Voilà, c'est incroyable. C'est des sensations qu'on peut même pas expliquer. Je sais pas. Là, je vais faire mûrir tout ça et je vais faire pour le mieux. Je sais pas. Voilà. Maison attachée. Ça te donne la force quand t'es pas là, quoi. La joie. C'est un nouveau sentiment à chaque fois.
Ah, Joël, je peux pas. Oh là là. Voilà. Je suis émerveillée, très émue et je repars remplie de belles choses. Alors, moi c'était la première fois que je venais à Oman. C'est un très très beau voyage, plein d'émotions, très très belle organisation. C'était un voyage où on a fait de très belles rencontres, on a été très bien encadrés. On n'a pas eu une minute à perdre, on a fait vraiment beaucoup de choses. Et puis c'était plein d'émotions. On a ressenti des sensations très fortes. On a fait encore une fois des très belles rencontres. Et merci aussi pour ce Shabbat magnifique qu'on a passé, à mon avis, un des plus beaux Shabbats de la vie de toutes les personnes qui étaient là. Et on espère revenir très bientôt si Dieu veut. Amen. On a passé vraiment un magnifique voyage. Et c'était un groupe extraordinaire, des femmes extraordinaires. Et Bémet, je leur souhaite à toutes qu'elles aient ressenti très fort cette connexion, qu'elles aient vraiment ressenti très fort que vraiment je sais qu'il est avec nous à chaque instant et qu'il nous accompagne et que non seulement ça, mais un match qu'il est très fier de notre Avodat Hashem parce que dans le monde où on vit, on va vraiment à contre-courant et de vivre, de se remplir de toute cette émouna, c'est pas des choses de ce monde, c'est des choses d'un autre monde. Et Baruch Hashem, on a ressenti très très fort que on était même dans un autre monde. Les histoires de chacune, c'était l'ascenseur émotionnel, c'est des joies, des rires, des joies. Chacune, elle avait sa nékouda personnelle à apporter, son point à elle, sa vie, son vécu, sa siette à d'ishmaïa personnelle qu'elle a partagée avec nous. Et Bémet, on est rempli non seulement du tzaddik, mais on est rempli de toute l'histoire, de toutes les neshamot qui étaient là, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Michel Polnareff, il n'y a pas connu extraordinaire, c'était super bien organisé, il y avait une ambiance exceptionnelle, on a senti de la joie, de l'amour, vraiment c'est tout ressourcé, la nourriture était excellente, elle était en abondance et c'était vraiment, il n'y a eu que des personnes magnifiques, des belles âmes. Je reviendrai. Je pense, je reviendrai. Alors c'était une expérience extraordinaire, mais extraordinaire. J'ai pas de mots en fait, j'arrive pas à trouver des mots. J'arrive pas à trouver de mots. Vraiment, j'arrive pas à trouver de mots. Hyper surprise par tout ce que j'ai vécu. Je crois qu'il n'y a pas de mots dans ce monde pour exprimer ce qu'on ressent. C'est un autre monde, c'est autre chose. Merci Esther de m'avoir fait vivre 3 jours en dehors du temps, en dehors de l'espace, branché, je sais même pas où, je sais même pas où je vais atterrir. Je suis dans une panade maintenant parce que je sais pas comment je vais m'en relever. Merci Esther. Toutes mes amies, je vous embrasse très très fort et je vous embrasse très fort toutes mes amies, la haute, qui sont venues dans d'autres voyages, c'est l'Akba Omer, toutes mes amies qui sont dans une discussion de Israël et toutes mes amies à venir. Je vous embrasse du fond du cœur, je vous remercie d'avoir fait ce voyage avec moi et avec Rabbi, avec tous les Sénikim. Et Baruch Hashem, vous voyez dans le monde se profiler Yeshua et la Géoula de Israël, le Karov et la Géoula de chacune. Et on attend de bonnes nouvelles et au prochain voyage. À très bientôt. לכפר לה